série de messages qui s'appelle « L'humilité précède la gloire ». Parce que, frères et sœurs, cette série de messages-là, c'est Dieu qui me l'a mis à cœur. Bien sûr, à chaque fois que je prêche, c'est pas moi qui décide ce que je vais prêcher, c'est toujours Dieu qui m'inspire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette série-là en particulier, je veux obéir à Dieu dans tout ce que je prêche. Mais cette série-là me bénit particulièrement parce que cette série-là nous annonce que la gloire de Dieu à venir. Deux personnes sont excitées un peu, là, comme moi, là. L'humilité précède la gloire, frère. Pour moi, ça sonne dans ma tête. Parce que je vais vous parler, je vais vous entretenir jusqu'à Noël, je vais vous parler d'humilité. L'humilité. La Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Combien c'est pas facile d'être doux et humble de cœur dans notre génération, frères et sœurs. Il se passe tellement de choses autour de nous que souvent il y a une frustration à l'intérieur de nous. Mais Jésus était capable, sauf avec les religieux, les pharisiens religieux, là, Jésus était capable d'être doux et humble de cœur avec toutes les personnes, malgré toute l'opposition qu'il avait autour de lui, malgré tout ce qui prenait place autour de lui. Jésus était quelqu'un de doux et humble de cœur. Alors, je veux vous enseigner, frères et sœurs, je veux m'enseigner à moi-même à rechercher l'humilité. On va parler beaucoup sur la prière, frères et sœurs, au travers de cette série-là, parce que si je comprends bien, frères et sœurs, si je comprends bien où Dieu nous amène, c'est que l'humilité et la prière vont nous amener à expérimenter la gloire de Dieu. Si l'humilité précède la gloire, la prière précède un réveil religieux dans son Église. Combien veulent vivre un réveil ici à l'Église, là, avec la gloire de Dieu? Frères et sœurs, je suis excité. J'ai hâte de commencer cette série-là ce matin. Et mon cœur a un peu, je suis avec beaucoup les Marocains ce matin. Les Marocains ne sont pas les seules personnes à être éprouvées sur la terre, mais ce matin, ils sont particulièrement éprouvés, les Marocains. Je lisais le témoignage d'un monsieur ce matin dans le journal, sur mon téléphone. Je lisais un Marocain qui disait il est rentré chez lui après le tremblement de terre et sa maison était détruite, sa femme était décédée, ses 4 enfants étaient décédés. Il dit aux journalistes, il dit « J'ai tout perdu. J'ai tout perdu aujourd'hui. Et là, ne venez pas me consoler. Là, j'essaie de trouver un endroit désert où je vais aller pleurer. Venez pas me consoler, je m'en vais pleurer. » Frères et sœurs, un jour, le Maroc va être reconstruit. Il paraît que ça va prendre des années avant de reconstruction. Ils ne sont pas habitués. Il y a eu un petit séisme là, en 1960, là, mais ce n'est pas un endroit. La Turquie, oui, mais pas au Maroc. Et là, c'est nouveau, c'est fort. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont même prudents. J'ai lu même que les Marocains ne permettaient pas à tous les gens qui voulaient, toutes les organisations ONG qui voulaient aller là-bas les aider, ils ne permettaient pas à tout le monde. Il y a quand même une certaine prudence, là, puis ils n'osaient pas. Alors, ça va être long pour reconstruire le Maroc, pour penser les plaies, les douleurs. Mais, frère et sœurs, ce que je comprends, moi, dans ce qui se passe au Maroc, puis ailleurs, partout dans le monde, là, Afghanistan, Haïti, partout, là, ça va mal. Ce que je comprends, c'est ce que nous voyons physiquement, frères et sœurs. On doit le voir aussi spirituellement. Parce que, bien sûr que le Maroc va être reconstruit un jour, mais le péché, la Bible nous dit que le royaume des morts puis l'enfer sont insatiables. Ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel est en train d'entraîner des gens dans la misère, dans la ruine pour l'éternité. Mais nous, on l'a chanté ce matin, notre Dieu est plus grand que tout ça. Amen. C'est ça la beauté ce matin de ce message que je vais vous prêcher. Ma femme me disait avec quelqu'un ce matin, elle disait, Jean, tu nous dis que ça va aller de plus en plus mal. Et c'est vrai que ça va de plus en plus mal. Arrête de dire que ça va aller de plus en plus mal. Je ne veux pas arrêter de dire que ça va aller de plus en plus mal. Dieu veut nous apprendre à nager au travers de toutes ces choses qui prennent place, parce que lui, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Je domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Dieu, il est en contrôle. Il est omniscient, il sait à l'avance tout ce qui va prendre place, frères et sœurs. Et ce Dieu-là, c'est mon Dieu et c'est ton Dieu. Alors, ce matin, on veut juste mettre notre confiance en Dieu. Moi, je suis avec ce Seigneur, prends soin de cet homme que j'ai lu le témoignage. Il est parti se cacher pour aller pleurer. Seigneur, prends soin de lui. Dieu, parce qu'on n'arrêtera pas de voir des choses. Mais moi, je sais que Dieu est avec moi, qu'il me protège, que ce qui m'arrive, les épreuves qui m'arrivent, il les a permis. Mais il est là, avec moi.
Et parfois, frères et sœurs, parfois, c'est facile d'exercer la foi. Des fois, on est rempli de foi, et ça, moi, je crois que c'est juste une grâce de Dieu. Je ne veux jamais donner la gloire à un homme. Ben, lui, il a la foi. Elle a la foi. Je ne veux jamais donner la gloire à un homme, moi. C'est toujours une grâce de Dieu quand on traverse des épreuves, puis Dieu est là, Dieu est là. Mais il y a des fois où on ne sent pas la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des personnes honnêtes pour dire, je ne la sens pas, parce que, pasteur, je suis en petit morceau, je ne sens pas la présence de Dieu. Et c'est là que nous devons exercer la foi. C'est là qu'on doit dire, Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne me confierai pas dans ma force, dans mes sagesses, dans les gens autour de moi, mais en toi, je me confie. Et la bonne nouvelle, c'est que si Dieu est ton Dieu, il va être toujours là avec toi. Ce matin, demain et jusqu'à son retour, Dieu va être là avec toi, pour toi, parce qu'il est Dieu. Il est tout-puissant. Que tu crois ou non, Dieu, il est là. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu, il est là et il est avec nous ce matin. Alors, Seigneur, prêche-nous ce matin. Parle à nos cœurs concernant cette série sur l'humilité qui précède la gloire de Dieu. Amen. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans Proverbes. Vous comprenez qu'on va parler beaucoup de sagesse, d'humilité, de la crainte de l'Éternel, de la prière. Ce sont des sujets qu'on retrouve beaucoup dans le livre des Proverbes. Alors, je vais souvent vous citer le livre des Proverbes d'ici à Noël. Là. Et pourquoi on a... vous avez remarqué en bas la photo, là, une crèche pleine de paille. Vous comprenez que, pour moi, il n'y a pas de plus belle image de l'humilité que Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre naître comme un petit bébé dans le ventre de Marie, qui est né dans une étable et pas dans une palais des rois comme il aurait dû. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est humilié. Il s'est fait homme. Alors, cette crèche, pour moi, là où on a déposé l'enfant, représente pour moi quelque chose que je veux être capable de bâtir dans mon cœur. Je veux être homme comme Dieu. Je veux être homme comme cet homme qu'on a chanté ce matin. Roi, serviteur. Je veux être comme Jésus. Je sais qu'un jour, je vais régner avec lui dans le ciel pour l'éternité. Je sais qu'avec Dieu, ma vie est en contrôle de Dieu. Je sais qu'on a déjà commencé à entrer dans un règne avec Dieu, mais je veux être un serviteur pour lui et pour les gens qui m'entourent. Je veux être comme Jésus. Qui veut être comme Jésus, frères et sœurs? Le passage ici nous dit, il nous explique c'est qui notre plus grand ennemi. C'est nous. C'est nous. Le plus grand ennemi, je vous le dis tout de suite, c'est nous. Alors, le texte nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire de Dieu. Notre plus grand ennemi, c'est nous, frères et sœurs. C'est notre cœur. Parce que notre cœur essaie tout le temps de s'élever. Notre cœur, parce que, comprenez, frères et sœurs, nous sommes faits de chair. La chair en nous, c'est moi, ce que je veux à moi, ce qui me plaît, moi. Ce monde orgueilleux encourage tout le monde à « dis-moi pas quoi faire, moi je veux faire ce que je veux ». Et ça, c'est notre pire ennemi, frères et sœurs, la chair. Notre pire ennemi, c'est notre cœur. Quand Dieu dit dans le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu ne veut pas nous obliger à l'aimer de tout son cœur, mais si on l'aime de tout notre cœur, on est sage parce qu'on va faire sa volonté au lieu de faire la volonté de notre propre cœur qui est nourri par notre chair, qui veut ça, qui veut ça, qui veut ça. Et toutes ces choses-là qu'on veut ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Vous êtes d'accord? Ce que notre cœur désire, ce que notre chair désire, ce n'est pas tout le temps la bonne chose, frères et sœurs. Moi, je l'avoue, je le confesse, je veux vous aider à être honnête. Là. Moi, je veux pas tout le temps les choses qui sont bien pour moi. Mais plus que je vais aimer Dieu de tout mon cœur, plus que je vais croire que sa loi, ses ordonnances, ses préceptes sont quelque chose qui vont me faire du bien à moi si je les conduis, ça, c'est ça qui va me permettre de ne pas laisser mon cœur s'élever. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand ton cœur s'élève au-dessus des préceptes de Dieu, au-dessus de la sagesse de Dieu, c'est la ruine qui t'attend. Tôt ou tard, c'est la ruine. Ce que tu vis en ce moment, là, ton trip, là, comme on dit au Québec, là, ce que tu vis en ce moment, si c'est ton cœur qui s'élève, c'est une question de temps que tu vas tomber. Mais l'humilité, elle, précède la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je m'entraîne 3 fois par semaine
On ne l'a pas fait là, pendant la grosse chaleur, là. Mais 3 fois par semaine, je m'entraîne avec ma fille et ma petite-fille. Ma fille Julie et ma petite-fille, on s'entraîne 3 jours semaine, lundi, mercredi, vendredi. Moi, je me lève parfois 6h, 6h30. Et on va faire une demi-heure d'entraînement. On court pendant 4 minutes, puis on marche pendant 2 minutes pour reprendre le souffle, pour que Papy reprenne le souffle. Et après ça, on court pendant 4 minutes et on reprend notre souffle pendant 2 minutes. Je fais ça 3 fois par semaine. Pourquoi je fais ça, vous pensez, frères et sœurs? Parce que je prends de l'âge, je veux être en forme, je veux être en bonne forme physique, je ne veux pas être tout le temps en train de... Comprenez, je veux être en forme. Je fais ça pour être en forme. Qu'est-ce qui précède la forme? Qu'est-ce qui précède, frères et sœurs, que je vais être en forme physiquement? C'est l'exercice. Si je m'exerce, si je continue à faire ça, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être en forme. C'est sûr qu'à un moment donné, à moins d'avoir quelque chose d'autre là, comme symptôme dans mon corps, là, c'est sûr que je vais souffler un petit peu moins à un moment donné si je m'entraîne puis je deviens... La bonne forme physique, elle est précédée par l'exercice. Vous êtes d'accord avec ça? Ça a du sens? Frères et sœurs, les bonnes habitudes. Si tu veux prendre des bonnes habitudes dans ta vie, comme par exemple, moi, il y a certaines personnes qui le savent, il y a des fois où je mange trop de chocolat. Alors, si je veux manger moins de chocolat, il faut que je prenne l'habitude, lorsque j'ouvre la boîte de chocolat, de me limiter à quelques chocolats. Ça, c'est très difficile de faire ça avec les gâteaux de Giovanna, de se limiter à 2, 3, 1 ou 2 morceaux. C'est très difficile. Mais, frères et sœurs, c'est juste une question de discipline. Si tu te disciplines, tu vas développer des bonnes habitudes. Si tu décides, ça prend de la discipline. Au gym, vous savez, au gym, au mois de janvier, plein de gens s'inscrivent au gym. Vous arrivez au gym, tu dois attendre pour avoir ton appareil, mais attends juste 2-3 mois, puis la moitié des gens ne sont plus là au gym. Ils veulent tous s'entraîner au mois de janvier. Ils payent, ils sortent de l'argent. Je vois des gens sourire, je ne sais pas si ça les... Et quelques mois après, ils ne sont pas là. Frère, ça, les bonnes habitudes sont précédées par la discipline. Une bonne forme physique comme moi j'étais en bonne forme physique, là, j'entre ma bedaine, je fais exprès. Une bonne forme physique, c'est précédé par l'exercice. Mais les bonnes habitudes sont précédées par la discipline. Tu dois avoir de la discipline si tu veux avoir des bonnes habitudes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui précède dans cette Église la gloire de Dieu? L'humilité, Jérôme. L'humilité. Je pensais que vous m'aviez suivi, là. L'humilité précède la gloire de Dieu. Si nous cultivons l'humilité qui était en Jésus-Christ, si on comprend que l'humilité, c'est juste de faire la volonté de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te donner la sagesse de comprendre que si je marche selon les principes de Dieu, je vais être heureux. Mais si je marche selon les principes de mon cœur, c'est la ruine qui attend ma vie. Je ne veux pas marcher selon les principes de mon cœur, je veux marcher selon les principes de Dieu. Mes frères et sœurs, on peut le dire avec notre bouche, mais toute ta vie, tu vas te battre avec ton âme. Toute ta vie, la chair et l'esprit se battent ensemble, l'apôtre Paul nous dit. Toute ta vie, la convoitise va faire la guerre à ton âme. Toi, tu veux faire ce que tu veux. Mais l'homme sage, la femme sage veut faire ce que Dieu veut. Combien veulent dire ce matin, moi je veux faire ta volonté, Seigneur? Je veux faire ta volonté, je ne veux pas connaître la chute, je ne veux pas connaître la ruine, je veux connaître la gloire de Dieu dans ma vie. Bien sûr que dans tout réveil religieux que j'ai lu, parce que moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai grandi dans une église très charismatique. Et dans tous les réveils religieux que j'ai lus, il y avait des signes, des prodiges, des miracles. Frères et sœurs, je crois que dans cette église, si on saisit ce message-là, si on se met à prier, à s'humilier, à prier et à chercher Dieu de tout notre cœur, je crois de tout mon cœur que nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles. Mais ça c'est notre chair, elle aime ça. Notre chair et notre âme aiment ces choses-là. Mais moi, je veux vous dire, frères et sœurs, que pour moi, la gloire de Dieu, la vraie gloire de Dieu pour moi, là, parce que j'ai essayé de prêcher sur la gloire de Dieu, je n'ai jamais été réussi. J'ai lu tous les passages de la Bible concernant la gloire de Dieu. Je ne suis pas capable de dire exactement c'est quoi la gloire de Dieu. Pour moi, la gloire de Dieu, c'est de connaître Dieu. Marcher avec Dieu. Avoir la crainte de Dieu.
Marcher dans les voies de Dieu, selon ses préceptes, avec sa grâce, ça, c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. La grâce de Dieu pour moi, la gloire de Dieu pour moi, c'est de ne pas permettre à mon cœur de s'élever, mais de rester humble avec tout ce qui prend place. Quand ma vie est en difficulté, c'est facile pour moi d'être humble devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, ça va mal. Mais quand tout va bien, frères et sœurs, quand toute bagaille va bien, quand tu connais du succès dans ta vie, plus difficile de marcher avec humilité. C'est plus difficile quand tu as du succès, quand tout va bien, frère et sœur. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je voulais vous dire que ce qui se passe au Maroc physiquement, nous devons le voir spirituellement. Tu dois reconnaître que ça ne va pas bien autour de toi. Tu dois reconnaître que toi-même, tu nuis à ton avancement spirituel si tu laisses ta chair, ton cœur décider ce que tu dois faire. Tu dois, ce matin, dire, Seigneur, c'est toi le Seigneur. C'est toi qui es sage. Tu t'es fait homme. Tu es venu sur la terre, Seigneur. Tu as été si humble, si plein d'amour pour moi, Seigneur. Aide-moi en tant qu'homme, en tant que femme, de marcher avec, Seigneur, cette humilité parce que je veux voir ta gloire. Je veux marcher avec toi tous les jours, Seigneur. Que je ressente ta présence ou non, je confesse de ma bouche que tu es avec moi. Que tu es là. Et je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Aide-moi, Seigneur. L'humilité précède la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'orgueil précède la chute. L'orgueil, ce monde est rempli d'orgueil. Ce que ce monde valorise, frères et sœurs, c'est la beauté, frères et sœurs. Hein? Il y a des personnes qui payent pour avoir plus de cheveux sur la tête, augmentation, réduction, quelque part. Comprenez-vous, vêtements. Frères et sœurs, ce monde, avec les médias, avec la publicité, essaie de nous vendre des choses pour être heureux, mais pour un temps. Ceux qui ont plus que 60 ans, vous savez que la vie passe vite. Il y a beaucoup de vanité dans ce monde qu'on recherche quand on est jeune. Mais l'Ecclésiaste, l'homme sage, dit tout est vanité, tout est vanité, tout est poursuite du vent, frères et sœurs. Il faut vieillir un peu, il faut avoir un peu de sagesse. Pas obligé d'être vieux pour être sage, mais l'expérience de la vie nous montre que la sagesse, frères et sœurs, c'est de ne pas s'attacher à des choses temporelles, mais c'est de s'attacher à des choses qui sont éternelles, frères et sœurs. Et c'est seulement Dieu qui peut nous montrer toute cette beauté, cette richesse, ces trésors qui sont accessibles à nous ici sur la terre et pour l'éternité dans la prière. Dieu va nous révéler ces choses quand on va aller dans sa présence, toutes ces belles choses. Mais ce monde est motivé par l'orgueil, frères et sœurs. Dans ce monde, on veut du pouvoir. Les hommes, les femmes veulent du pouvoir, frères et sœurs. Ils veulent être en autorité. On aime les titres dans notre monde. Directeur, docteur, professeur, et même dans le monde chrétien, pasteur. On aime ça se faire rappeler. On aime avoir des titres, frères et sœurs, qui nous donnent un certain pouvoir, l'impression qu'on a un peu plus que les autres. Frères et sœurs, tout ça, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Dieu, il dit, Jésus qui était doux et homme de cœur, il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Qui veut être grand ici? Tu dois être le serviteur de tous. C'est ça, dans le royaume de Dieu. Pas sur la terre, frère. Il n'y a personne sur la terre qui ne connaît pas Dieu, qui veut être le serviteur de tous. Il veut avoir des serviteurs, lui. Il va avoir des gens qui vont faire des courbettes devant lui. Il va avoir des titres, il va avoir l'argent, il va avoir la beauté. Mais toutes ces choses-là sont temporaires, frères et sœurs. Et lorsque je prie, je vois la beauté du ciel, je vois la grandeur de mon Dieu. Je vois dans les psaumes que c'est lui qui domine, qu'un jour toutes les nations vont se prosterner devant lui comme on l'a chanté ce matin. Je vois toutes ces choses-là et ça m'aide, frères et sœurs, à ne pas vouloir élever mon cœur, mais garder mon cœur dans l'humilité devant Dieu pour être son serviteur, pour être le serviteur de tous. Si Dieu t'accorde un titre, eh bien, comprends que c'est une responsabilité lourde que Dieu t'accorde. Est-ce que tu préfères être dans les coulisses ou dans la lumière? Je t'assure, mon frère, que tu es mieux de servir Dieu dans les coulisses, dans l'ombre, quand personne ne te voit. Parce que tu auras moins de combats. Mais plus que tu es dans la lumière,
plus que tu vas avoir des combats à rester dans l'humilité. Parce que si ce monde commence à t'applaudir, si les gens commencent Dieu t'accorde un peu de succès, ça va être difficile pour toi de garder ton cœur humble. Mes frères et sœurs, l'orgueil, le cœur qui s'élève précède la chute. Mais je le répète, l'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu ici. Et je sais que jamais, toutes ces choses que ma chair désire, jamais, je vais être rassasié avec ces choses-là. Jamais. Ecclésiaste nous dit, les désirs de l'homme ne sont jamais rassasiés. Je sais que lorsqu'on est loin de Dieu, on se met à la poursuite de choses qui sont vaines, frères et sœurs. Les choses qui sont vaines. C'est pas mal de vouloir une maison, de vouloir un conjoint, de vouloir un bon travail. Il n'y a rien de mal dans toutes ces choses-là, mais c'est quand ces choses-là, on ne veut même pas consulter Dieu, puis on se lance. C'est là le danger, frère et sœurs. Quand notre cœur s'élève, quand on ne veut même pas écouter Dieu. Hein, je vous l'ai dit l'autre jour, là. Moi, j'attends le bon moment pour dire à ma femme les choses que je veux qu'elle dise oui. Puis on est comme ça avec Dieu. On ne veut pas que Dieu nous dise non. Mes frères, notre chair n'aime pas ça, entendre. Non, pas tout de suite. Notre chair n'aime pas ça. Parce qu'en Amérique du Nord, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir là, maintenant et tout de suite. Avec une carte de crédit, on peut l'avoir tout de suite. Mais avec Dieu, il faut savoir attendre. Il faut savoir apprécier ce que Dieu va nous donner. Et ça s'apprend, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à être content avec ce que Dieu me donne. J'ai dans l'abondance, je suis content. Merci, mon Dieu. Je suis dans le besoin, je suis serré dans mon budget. Je suis content. J'ai appris à être content parce que je sais que Dieu est avec moi. Et que parfois, de vivre un peu l'humiliation dans certaines choses, c'est un plus dans ma vie. Ça, c'est dur de le dire amen, hein, mais avant d'être humilié, je m'égarais. Mais il est bon d'être humilié, frères et sœurs. Il est bon d'être humilié. Alors, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire de Dieu, frères et sœurs. La chair veut tellement trouver des récompenses ici-bas sur cette terre. Elle recherche la beauté, elle recherche le pouvoir, elle recherche d'être admirée. La chair veut s'élever, frères et sœurs, sur cette terre. Mais même si ta chair parvient à s'élever sur cette terre, ça va être juste pour un temps. La vie passe vite. Ceux qui ont en haut de 50 ans, vous savez, la vie passe vite. Moi, ce que je recherche, c'est quelque chose qui est éternel, frères et sœurs. C'est pourquoi je combats ma chair. Quand ma chair veut des choses que je sais que Dieu ne veut pas, je combats ces choses-là, frères et sœurs. Je ne veux pas faire de compromis avec la chair. Je ne veux pas faire de compromis avec le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et parfois, c'est des luttes, frères et sœurs. Arrêtez de faire semblant que vous êtes des super de bons chrétiens. Vous autres, là, vous avez des luttes et j'ai des luttes. Et celui qui doit gagner, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas la chair qui doit gagner. C'est la sagesse de Dieu. C'est la vérité qui doit gagner. Et cette sagesse-là va produire en nous l'humilité. Et cette humilité-là va précéder la gloire de Dieu. Frères et sœurs, cette Église va connaître la gloire de Dieu. Si on embarque dans ce message-là, si on se dit, oui, je dois prier plus. Je prie, mais je vais prier plus. Je vais chercher Dieu. Je vais apprendre c'est quoi l'humilité. Et Dieu va me bénir et je vais connaître la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Vous êtes prêts pour ce message-là? OK, on commence avec mon premier point. L'orgueil méprise la sagesse. C'est clair, frères et sœurs, dans ce passage-là. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est clair dans ce passage-là que lorsque je suis orgueilleux, je méprise des choses qui sont importantes. Je méprise les gens. Je méprise des principes. Je méprise toutes sortes de choses qui concernent la sagesse. Frères et sœurs, la Bible dit dans Proverbe 11 que avec l'orgueil vient le mépris. Mes frères et sœurs, la sagesse, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Chacun de nous sommes appelés à travailler, à œuvrer, à prendre soin de nos conjoints, nos enfants, nos familles, nos collègues. On a tous des chemins différents, frères et sœurs. On est tous différents dans nos chemins, mais ce qui est important, là où nous sommes, c'est de travailler en nous pour savoir que je marche avec Dieu en ce moment. Je suis en train de marcher avec Dieu.
Marcher avec Dieu, ça veut dire que je ne fais pas nécessairement la chose que j'aimerais là, en ce moment, là, mais tout n'est pas super en ce moment, mais je sais que je marche avec Dieu. Je répète ce qu'un missionnaire m'a dit cet été. Si tu es dans la direction de Dieu, tu auras toujours la provision de Dieu. Et tu auras aussi toujours la protection de Dieu parce que tu marches dans la direction de Dieu. À partir que tu marches avec Dieu, tu es correct, tu es OK. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve. Ça veut juste dire que Dieu est avec toi tout le temps dans l'épreuve. Il va te le rappeler, et même il va te le montrer des fois. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. Mais Dieu, ce qu'il permet, il va être avec toi dans ce qu'il permet. Alors, j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, l'apôtre Paul qui était un théologien extraordinaire, élevé au pied de Gamaliel. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été converti, qu'il a entendu Jésus lui dire d'arrêter de le persécuter, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti, la première chose qu'il a dit, on peut lire ça dans sa conversion dans l'Acte des Apôtres, il a dit « Dieu, que veux-tu que je fasse? » Que c'est une belle prière, frères et sœurs. Paul a tout compris. Paul a tout compris qu'être sauvé, ce n'est pas tout. Quand je suis sauvé, moi, quand j'étais jeune chrétien, on se réjouissait beaucoup dans nos églises de « je suis sauvé ». Mais je suis sauvé pour que Dieu m'utilise maintenant pour amener d'autres à connaître Dieu. Je suis sauvé maintenant pour servir Dieu et servir les autres. Je suis sauvé, frères et sœurs, pour apprendre à devenir un disciple et donner la gloire à Dieu. Je suis sauvé pour apprendre à glorifier Dieu avec nos merveilleux musiciens que nous avons. Comprenez-vous, frères et sœurs, je ne suis pas sauvé juste pour moi-même, pour être heureux dans cette vie. Je suis heureux parce que je suis sauvé. Mais je veux être, Seigneur, je veux faire ta volonté. Dis-moi quoi faire. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous rendre heureux dans tout ce qu'on veut faire. Dieu nous a sauvés pour qu'on fasse sa volonté, frères et sœurs. C'est ça la sagesse. Mais on n'enseigne pas ça aujourd'hui. Et même dans nos églises, des fois, on n'enseigne pas ça. Que Dieu veut qu'on fasse sa volonté, si on veut être béni, frères et sœurs. Puis, frères et sœurs, vous savez quoi? Jésus, il se passe beaucoup de choses en ce moment qu'on n'est pas d'accord, nous, les chrétiens. Il y a tellement de choses qui prennent place, frères et sœurs, immorales, des choses que la Bible appelle des péchés. Mes frères et sœurs, je veux juste... il faut que je me calme un peu avec tout ce qui prend place autour de moi. Parce que ce que j'observe dans Jésus, c'est que jamais Jésus s'en prend aux pécheurs dans les 4 évangiles que j'ai lus. Jamais Jésus va dire « Oh, femme adultère, tu mérites la mort, mais je suis venu pour sauver, je vais empêcher les gens de te lapiter. » Jamais Jésus va traiter les gens de pécheurs. Jésus, lorsqu'il a vu Zachée, il n'a pas dit « Oh, toi qui collectes les impôts, qui t'en mets plein les poches, je vais aller souper avec toi ce soir, puis tu vas entendre parler. » Non, Jésus n'a jamais dit un seul mot contre Zachée. Aujourd'hui, je vais souper avec toi, Zachée. Et lorsqu'il est rentré dans la maison de Zachée, Zachée tout de suite a dit « Oh, Seigneur, si j'ai fait du mal, je vais rembourser, je vais même donner plus à ceux à qui j'ai pris, que je n'aurais pas dû prendre autant d'impôts. Là. Je vais payer. » Tout à coup, Zachée devient un homme, un pécheur qui devient un homme qui veut glorifier Dieu et honorer parce que c'est écrit dans la Bible, si tu voles, il faut que tu rembourses plus que qu'est-ce que tu as volé. Et là, tout à coup, Zachée est comme ça parce que Jésus est venu à lui. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'autour de nous, il y a plein de pécheurs qui ne font pas des bonnes vies à nos yeux, qui sont des pécheurs. Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de dire « T'es un pécheur ». Notre rôle à nous, c'est de les aimer. Nous, on ne peut pas les convertir à la vérité et à la moralité, mais Dieu, lui, est capable de faire des choses comme ça. Alors nous devons aimer les gens qui nous entourent, les pécheurs qui nous entourent. Il y avait Jésus, à la croix, il y a 2 brigands à côté de lui. Il y a un qui blasphème, l'autre qui arrête de blasphémer, puis il regarde celui qui blasphème, il dit « Hey, arrête de blasphémer, tu ne te rends pas compte que lui, c'est lui le Christ qu'on entendait parler, c'est lui le Fils de Dieu. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un homme qui a péché toute sa vie. Si vous connaissez des gens autour de vous qui pêchent, s'il vous plaît, priez pour eux. Parce que cet homme-là, tout de suite, il a fermé les yeux sur la croix et il les a ouverts dans le ciel avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis parce que tu as mis ta foi en moi. Est-ce qu'il le méritait? Écoutez là, la croix, c'est un supplice
qu'on faisait pour montrer aux gens, fais pas ça. Ce n'est pas juste des voleurs qui volaient du pain. Là. Les gens qui étaient sur la croix, c'était vraiment des gens que les Romains étaient très, très forts pour développer des trucs pour torturer, pour décourager les gens de faire des choses comme ils faisaient. C'était vraiment un brigand là, qui était à la croix. Jésus, lui ne méritait pas ça, mais les deux gars méritaient d'être à la croix. Puis de donner l'exemple à tous les gens. Si tu fais ça, si tu fomentes une rébellion, puis il y a des gens qui sont morts, là, tu vas avoir le supplice de la croix. Et ce n'était pas une bonne personne. Mais sa foi en Jésus a permis que le sacrifice de Jésus a payé la justice que cet homme-là devait payer. Et la justice, c'était une mort éternelle, c'était la souffrance, la misère, une mort éternelle. Et Jésus est mort pour cet homme-là, à la croix. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Alors je dis merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ça. Puis c'est ça. Alors, ce n'est pas les pécheurs. Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs. Parce que tous ceux qui vont se convertir, ils vont être transformés dans leur vie, comme on l'a chanté ce matin. Dieu, il y en a, c'est long. Il y en a, c'est long. Moi, mon pasteur trouvait que j'étais lent. Il me le disait souvent, mon pasteur, avec un peu de subtilité, là, mais je saisissais, il me disait devant moi, il y en a, là, c'est long. C'est long avant de voir une transformation dans leur vie. Là. C'est long, c'est long. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très, très, très honnête. Alors, des fois, je parlais trop. Là. Je disais trop des choses là, du genre, là, après un bon sermon, je lui disais, et ce matin, j'aurais aimé ça, c'est être sur un terrain de God. Je disais des choses comme ça. J'étais un chrétien, là, moi, puis très encourageant pour un pasteur qui suait, puis qui a tout donné, puis là, moi, je disais, il m'entend dire ça. Comprenez-vous que le pasteur, il me disait, il y en a, là, c'est long avant de changer, d'être transformé. Frères et sœurs, Dieu, il va y aller à ton rythme. Si c'est vite, tant mieux pour toi. Pas pour Dieu, tant mieux pour toi. Parce que Dieu, lui, t'a sauvé pour l'éternité. Quand même que ça te prend toute la vie pour comprendre, saisir des choses, là, Dieu, lui, t'a sauvé pour l'éternité. Si tu es vite, c'est pas. Tu glorifies Dieu en ayant une vie transformée, en étant un témoignage pour les gens qui t'entourent, en ayant une bonne conduite. Tu glorifies Dieu. Et moi, je veux une vie qui glorifie Dieu. Je veux être responsable. Mais je veux être une lumière. Je veux être un bon témoignage. Mais frères et sœurs, je ne veux pas donner la gloire à quelqu'un qui change vite, qui est transformé vite dans la vie chrétienne. Je veux donner la gloire à Dieu, frères et sœurs. Que tu sois lent, que tu sois vite. Si Dieu t'a choisi, t'a sauvé, t'a mis la main sur toi, c'est pour l'éternité. Alors dis Alléluia, dis merci, merci. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Il n'y a personne qui mérite ça ici. Alors, comprenez-vous, frère, ça, que ce n'est pas les pécheurs le problème avec Dieu. Les plus grands, ceux avec qui Dieu perdait patience. Ceux avec qui Dieu, il n'y avait pas de patience, pas de grâce. C'était avec les religieux. Les pharisiens religieux. Parce qu'eux autres, tout ce qu'ils font, c'est pour être vus. Vous faites des longues prières avec des robes et des phylactères. Pas trop, là. Ça, Jésus a le tour de parler avec des exemples de ce temps-là, là, de cette époque. Jésus avait le tour de dire aux pharisiens religieux, vous autres, vous faites ça pour être vus des hommes. Vous prenez les premières places quand vous venez en avant. Vous aimez ça, être dans les premiers. Mais c'est les derniers qui vont être les premiers dans le royaume de Dieu. Les derniers, c'est des gens qui sont humbles, qui sont les serviteurs de tous, qui travaillent dans les coulisses, pas dans la lumière. Ces gens-là qui ne lâchent pas, qui ont la foi, qui traversent des choses difficiles, mais qui gardent, qui marchent avec Dieu, avec de tout leur cœur, c'est ces gens-là qui vont être les premiers dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Jean-Baptiste qui est venu avant Jésus, pour préparer la venue de Jésus, il dit, moi je suis venu avant lui, mais lui il m'a précédé, parce que lui existe de toute éternité. Jésus a dit, il n'y a pas personne sur la terre qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était rempli d'humilité. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il grandisse et que moi, mon ministère diminue. Frères et sœurs, ce matin, si tu veux être humble, laisse grandir Dieu dans ta vie. Laisse ton cœur s'abaisser devant les hommes, devant Dieu, afin que lui t'élève au temps convenable. Le temps convenable, c'est quand Dieu le décide. Dieu t'élèvera à ton travail, dans ton église, dans ta maison. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu as l'impression que personne ne le voit, Dieu t'élèvera au temps convenable, frères et sœurs.
Mais je ne cherche pas sur cette terre les honneurs, c'est au ciel. Jésus lui-même va nous accueillir quand on va aller au ciel, il va nous dire, bien, entre ma sœur dans la joie de ton maître. Jésus lui-même va nous accueillir dans le ciel, frères et sœurs. Et là, ça va être difficile d'entendre des louanges de Dieu parce qu'à lui seul appartiennent toutes les louanges, frères et sœurs. Quand Jésus va déposer sur nos têtes la couronne de vie, quand on va entrer dans le ciel, il va déposer sur la tête de Pasteur René et de notre sœur Nicole, il va déposer une couronne. Et nous allons prendre toute cette couronne et nous allons la lancer aux pieds du Seigneur en disant, « Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir toute la louange, toute l'honneur, toute la gloire. À toi la sagesse, à toi la puissance, à toi seul, Dieu. » Mais il va quand même louanger. Il va quand même prendre le temps de dire, « Jocelyn, Myrlande, merci pour votre fidélité. Merci au travers des épreuves, comment vous avez persévéré. » Il va quand même prendre le temps de nous louer. On va trouver ça difficile avec tout ce que Jésus a subi à la croix. Ça va être difficile pour moi de recevoir des louanges, mais chacun de vous qui travaillez pour le royaume de Dieu, Dieu va vous élever au temps convenable. Ça vaut la peine. Ça vaut l'attente de dire, « Seigneur, à toi la gloire. Je veux te servir. Je ne cherche pas les honneurs. Je veux juste te servir. » Et Dieu, un jour, tôt ou tard, sur cette terre un peu et surtout dans le ciel, il va nous honorer. Amen, pour sa gloire. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas que Jésus perde patience avec moi en étant un religieux, orgueilleux, qui fait toutes sortes de choses juste pour être vu. « Oh, moi, j'ai fait ça. Oh, moi, j'ai donné. Oh, moi, j'ai été servir là. Oh, moi, j'ai été visiter lui. Oh, moi, j'ai fait ça. » Je ne veux pas être quelqu'un qui dit à tout le monde tout ce qu'il fait pour le royaume de Dieu. Je veux, aussi souvent que possible, travailler dans les coulisses et que mon Dieu soit glorifié dans ma persévérance, dans mon humilité, dans mon service. Je donne la chance de dire Amen. Éphésiens, regardez ce qu'il nous dit, Éphésiens. Paul aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle de ceux qui n'ont pas cette sagesse-là que je suis en train d'enseigner. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pas clair, là. Leur intelligence est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Frères et sœurs, ils ont l'intelligence obscurcie. La Bible nous dit que, quelque part, ça dit, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ça. Ils ne cherchent pas Dieu. Personne n'a de l'intelligence. Ils ne cherchent pas Dieu. L'intelligence, quelqu'un qui est intelligent ici ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui a des diplômes, des doctorats, puis comprenez, qui est directeur, avocat, docteur. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu, Dieu va mettre de la lumière dans va éclairer, va renouveler son intelligence, va mettre de la lumière en lui. Il n'aura pas l'intelligence obscurcie, il va connaître l'Éternel, il va connaître Dieu. Alors, ça, c'est la vraie sagesse, la vraie intelligence, frères et sœurs, c'est pour ne pas être étranger à la vie de Dieu. Quand Paul dit ils ont de l'ignorance, il est en train de dire ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors, ils sont ignorants. Et la vraie cause, c'est pas juste l'ignorance la cause. La vraie cause, pourquoi ils sont ignorants, pourquoi ils ont étranger la vie de Dieu? Parce qu'ils ont le cœur endurci. Ils préfèrent suivre écouter leur chair, écouter la convoitise qui est en eux. Ils préfèrent faire ce qu'ils veulent plutôt que d'écouter la sagesse. Hein? Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. J'aime les parents. J'aime les parents, frères et sœurs. Un bon parent enseigne ses enfants ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Merci, Seigneur, pour ça. Hein, j'ai aimé la blague du pasteur Charlie ce matin là, sur l'obéissance. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'élever des enfants. Parce que dès qu'ils sortent de la maison vers 5-6 ans, dès qu'ils fréquentent l'école, ils sont entourés de rebelles. Entourés dans la rébellion. Et l'orgueil nourrit les rébellions. L'orgueil nourrit ce manque d'humilité que nous avons, frères et sœurs. Et je veux dire merci ce matin aux parents, parce que moi, je n'étais pas si bon. Je n'étais pas si bon pour me battre avec les enfants, pour répéter. Mais mon épouse, elle est extraordinaire. Mais elle a un don parce qu'elle ne répète pas. Moi, j'ai l'impression que je dois toujours répéter. Pour moi, c'est du travail élever des enfants. On doit répéter. Ils ne nous entendent pas.
Mon épouse avait ce don-là. Elle le disait une fois, deux fois, rarement trois fois. Et les enfants faisaient exactement ce que ma femme disait. Alors, à tous les parents, je ne dis pas aux parents d'être sévères. Ma femme n'était pas, bon, t'es un peu sévère. OK, t'es un peu sévère, là. Oui, oui. Mais ce n'est pas la sévérité que je veux souligner ce matin. C'est de prendre le temps d'enseigner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ça donne toute la valeur aux parents. J'avais pas ce don ni cette patience. Moi, et quand je vois des parents qui prennent le temps de dire, ça, on ne fait pas ça. C'est pas bien faire ça. Merci, mon Dieu. Merci pour les parents qui enseignent les enfants. Et que Dieu, notre Père, nous enseigne, chacun de nous, que l'humilité précède la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La raison, frères et sœurs, pourquoi le cœur s'endurcit, je vais vous dire, si tu as un cœur dur, je vais le dire pourquoi. Tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Le premier commandement, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. L'unique, l'Éternel, tu l'aimeras de tout ton cœur. Si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, tu as un cœur dur. Parce que ta chair prend le dessus sur la volonté de Dieu, frères et sœurs. Une fois, j'ai entendu un pasteur prier pour quelqu'un. C'était un pasteur qui avait souvent des paroles prophétiques, un pasteur que j'aime beaucoup. Il priait pour quelqu'un puis il disait, « Wow, je n'ai jamais vu un cœur pur comme ça. » Mettait la main sur cette personne en disant, « J'ai jamais vu une personne au cœur pur comme ça. » Et moi, je me disais, « Ben voyons, pasteur, il n'y a personne qui a le cœur pur. On est tous des pécheurs. C'est quoi ça? J'ai jamais vu une personne avec le cœur aussi pur que ça. » Je comprends aujourd'hui, avec ce que je prêche, que quand il avait parlé comme ça, c'est qu'il était il avait trouvé quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur, qui ne fera pas de compromis avec sa chair. Quelqu'un qui va pécher, quelqu'un qui va faire des erreurs, quelqu'un qui va manquer, des fois qui va se mettre en colère, qui va être frustré. Bien sûr, on reste tous des pécheurs, mais plus que tu aimes Dieu de tout ton cœur, moins tu vas permettre à ton cœur de s'élever, frères et sœurs, et tu vas arrêter de mépriser la sagesse que Dieu veut t'enseigner. Seigneur, aide-nous d'avoir ce cœur pur qui est de t'aimer, de te placer toi au-dessus de toutes choses, afin de combattre toute cette influence qui est autour de nous et d'être vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième point, frères et sœurs. L'humilité connaît la sagesse. L'humilité précède la gloire de Dieu. Elle connaît la sagesse. Frères et sœurs, on doit reconnaître. Les chrétiens doivent dire, vous devez dire ce matin, venez pas me voir après la réunion en disant, hey, moi je suis sage, pasteur, regardez, moi je fais ça dans ma vie, moi je fais ça, moi je suis sage. Frères et sœurs, reconnais devant Dieu que tu n'es pas sage. J'ai aimé les amens de ce bord-là. Je vais aller de l'autre côté. J'en ai eu quelques-uns là, zéro ici. Reconnais devant Dieu que tu n'es pas sage. Parce que tu vas mépriser la sagesse si tu crois que tu es sage. Reconnais, je ne suis pas sage, Seigneur. Souvent, ma chair cherche mon intérêt à moi. Alors que Paul dit, j'ai appris à être content avec ce que j'ai. Il faut aller plus loin, frères et sœurs. Il faut aller plus loin, frères et sœurs. Il ne faut pas que tu crois que tu es sage. Et tu dois comprendre que Dieu travaille dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va travailler dans ta vie pour t'apprendre l'humilité. Et travailler dans ta vie, ça veut dire permettre des choses que tu n'aimes pas, que ton cœur n'aime pas, que ta chair n'aime pas. Comme mon épouse avec un ami qui me disait ce matin, arrête de dire que tout va mal, ça va de plus en plus mal. Oui, ça va de plus en plus mal, mais Dieu, il est là, Dieu, il est là, Dieu, il est là. Et Dieu nous apprend des choses au travers de toutes ces choses qui vont mal, frères et sœurs. Et frères et sœurs, regardez ce que l'apôtre Paul nous enseigne super ici. Dans 2 Corinthiens, Paul, le grand Paul. Paul après Jésus, Paul, c'est mon mentor. Parce que l'apôtre Paul, il essayait d'imiter Jésus. C'est un super de bon imitateur de Jésus, l'apôtre Paul. Tout ce que Paul n'a pas vécu avec Jésus, mais tout ce qu'il a appris de Jésus, il l'a mis en pratique dans sa vie, il l'a enseigné aux autres. Il essaie d'être comme Jésus. Frère et sœur, l'apôtre Paul, je l'aime, l'apôtre Paul. Puis il dit, à un moment donné, Paul, avec tout le succès qu'il connaissait, Paul priait pour des malades et les malades étaient guéris. Paul a voyagé, a connu l'opposition, il a été lapidé, il a été fouetté, il a connu toutes sortes d'épreuves, l'apôtre Paul. Puis à un moment donné, puis il a connu aussi beaucoup la gloire de Dieu, l'apôtre Paul. Puis il a connu beaucoup de succès. Et quand on connaît beaucoup de succès, des fois, quand on est des chrétiens, des prédicateurs sur les tribunes, des conducteurs de chants, on doit faire attention, des batteurs de peau. On doit faire attention. On chante la gloire de Dieu. On doit faire attention, quand on a du succès, à ne pas tomber dans l'orgueil, frères et sœurs.
Faites attention à ne jamais tomber dans l'orgueil. Regardez ce que Paul a appris d'extraordinaire, l'apôtre Paul. Il dit, et au verset 2 Corinthiens, chapitre 12, il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Qui veut une écharpe dans la chair ce matin? Une écharpe dans la chair, frère et soeur, ça fait mal. Hein, quand tu te fais une écharpe, tu essaies d'enlever ça, ça fait mal une écharpe. Là. Et Paul, il dit, puis la Bible ne dit pas c'est quoi l'écharpe. On ne sait pas si c'est physique ou spirituel. Moi, comme étudiant de la Bible, je serais porté à croire que c'est ses yeux. Il y avait des problèmes avec ses yeux. À cette époque-là, on n'avait pas les ophtalmologistes comme aujourd'hui. Là. Je crois que Paul avait du problème avec ses yeux parce qu'il disait, quelque part, il dit dans les Écritures, je le sais, vous vous seriez arraché les yeux pour moi si vous auriez pu. Vous auriez arraché vos yeux, vous me les auriez donnés à moi pour que je continue mon ministère si vous auriez pu le faire. Je crois que Paul avait un problème avec ses yeux, mais peu importe. Moi, je crois ça, mais on ne le sait pas. On ne sait pas c'était quoi son écharpe dans la chair. Mais ce que j'aime de l'apôtre Paul, c'est que ce problème, où ça lui faisait mal dans sa chair, le problème, c'est que, pas le problème, mais la chose glorieuse de l'apôtre Paul, c'est qu'il nous dit que c'est un ange de Satan qui l'humiliait pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il ne dit pas que c'est Dieu. Il dit, « Wow! Hey, Nicole, c'est un ange. » Moi, savoir qu'un démon est en train de me faire du mal, au nom de Jésus, je te chasse. Va-t'en, je n'accepterai jamais une chose comme ça. Paul accepte qu'un ange, parce qu'il sait que ça ne vient pas de Dieu. Il sait que ce n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, cette chose-là. C'est le résultat du péché, c'est quelque chose. Mais comprenez-vous, ce n'est pas Dieu, mais c'est un ange de Satan qui a mis dans sa chair une écharde pour l'éprouver. Et cette chose-là, il dit, je bénis Dieu parce qu'elle m'empêche de m'enorgueillir. Frères et sœurs, je prie pour que tous les prédicateurs qui m'entendent au travers de Facebook, tous les pasteurs, tous les prédicateurs, les hommes, femmes, acceptent que si jamais Dieu leur donne un peu de succès, un peu de renom, qu'ils disent, Seigneur, garde-moi humble. Je ne veux pas mépriser la sagesse. Garde-moi dans l'humilité, Seigneur. Fais de moi un homme, une femme qui va marcher avec toi. Je vais être comme Jésus qui était doux et humble de cœur. Dieu, Jésus est né, c'est Dieu qui s'est fait homme, il est né dans une étable, il était un menuisier et vivait avec les pécheurs. Wow, wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, c'était quand même, il était fait de chair, Jésus, frère et sœur. Il a même dit à ses disciples à un moment donné, combien de temps devrais-je vous supporter? Combien de temps encore je vais être avec vous autres? Combien de temps je vais être obligé de vous supporter? Parce que ce passage-là, c'est dans Marc chapitre 9, c'est parce que les disciples, il est en train de les traiter de « Vous êtes avec moi tous les jours, vous voyez tout. C'est moi qui vous enseigne depuis 3 ans, puis vous êtes encore dans l'incrédulité. » Combien de temps je vais vous supporter encore? Comme Dieu était patient, frères et sœurs. Comme Jésus, dans son humanité sur cette terre, a été patient. Et dans ce passage-là, on le voit quand il était ses disciples, combien de temps je vais vous supporter? On voit toute sa patience, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, il faut comprendre que lorsque Dieu nous humilie, c'est pour nous donner la vie. C'est pour t'aider à rester avec Dieu. Regardez, le psaume 119, c'est un psaume que j'aime beaucoup, là, dans le mot du pasteur. À chaque semaine, je prends un verset. Le psaume 119, au verset 67, il va dire ceci. « Avant d'être humilié, je m'égarais. » Le psalmiste est conscient qu'il était en train de se perdre quelque part dans cette vie avant que Dieu l'humilie. Avec une écharpe dans la rue, je ne sais pas quoi, là, mais avant que Dieu l'humilie, il est en train de se perdre. Au verset 71, il va dire, il y a quatre endroits dans le psaume 119 qui parlent de l'humilité. Dans le verset 71, il dit, « C'est une bonne chose que tu m'as humilié, mon Dieu, parce que j'ai appris quelque chose. » Quand Dieu permet une humiliation dans ta vie, tu apprends quelque chose. Si tu n'apprends pas quelque chose, tu vas rester là-dedans. Mais si tu apprends quelque chose, tu vas sortir, frère et sœur. Au verset 75, il dit, « Dans ta fidélité, tu m'as humilié. » Frère et sœur, ça prend de l'amour puis de la foi là, pour dire une chose comme ça.
Dieu, dans ta fidélité, parce que tu m'aimes, parce que tu es concerné pour moi, tu m'as humilié. C'est une bénédiction de Dieu lorsque tu es humilié alors que tu es en train de faire une fausse route. Quand Dieu t'humilie, c'est une bonne chose pour toi. Et l'autre passage qui est merveilleux aussi, il dit, je l'aime celui, il est drôle et pathétique lui. Verset 107, il dit, « Je suis bien humilié maintenant, rends-moi la vie. » Celui-là, je le trouve drôle parce que c'est comme si je dis à Dieu, « Dieu, là, tu m'as humilié, là. Je l'ai vu, je le sais. C'est assez, là. Je suis assez humilié, là. Je vois ça un petit peu comme ça, moi, là. C'est assez, là. Tu m'as humilié, je le comprends. Maintenant, rends-moi la vie. » Ça, c'est pathétique. Ça, c'est pathétique, rends-moi la vie, parce que l'affaire, c'est que, à cause qu'il était orgueilleux, il avait perdu la vie. Tu m'as assez humilié maintenant, rends-moi la vie. La vie que j'avais perdue parce que je marchais dans l'orgueil, rends-moi là maintenant. Maintenant, Seigneur, je veux marcher avec toi. Rends-moi la vie, parce que là, j'ai compris que l'orgueil, je mets ça de côté, dans le nom de Jésus. Amen, frères et sœurs. Dernier point, frères et sœurs. La prière, c'est tellement important de chercher Dieu dans cette génération où tout va mal autour de nous. La prière, c'est une fenêtre, frères et sœurs. L'humilité précède la gloire de Dieu. Avec tout ce qui prend place dans l'actualité, frères et sœurs. Les fraudes qui n'arrêtent pas. Une multiplication de fraudes, multiplication de violences, multiplication de les guerres et tout ce qui prend place autour de nous, frères et sœurs. Les divorces, relations brisées, tout ce mal qui prend place autour de nous, frères et sœurs. On a besoin d'aller dans la prière pour voir la beauté du ciel, la grandeur de Dieu, d'entendre Dieu nous dire « Je domine sur toutes les nations, je domine sur toute la terre ». Tout ce qui prend place, ça devait arriver, ces choses-là devaient arriver. Mais moi, je suis au-dessus de toutes ces choses-là. Un jour, toutes les nations seront à genoux. Et il n'y a personne, frères et sœurs, avec Dieu. Je disais ce matin dans le psaume que Dieu, il y en a des milliers et des milliers de chars, puis il s'avance avec des milliers de chars devant lui. Il n'y a pas une nation qui peut tenir devant Dieu, frères et sœurs. Toutes les nations qui ont été orgueilleuses dans le passé, l'Égypte, par exemple, sont toutes tombées. Nebuchadnezzar, la Babylone, toutes ces nations qui ont été orgueilleuses, qui ont foncé contre le peuple de Dieu, elles sont toutes tombées, frères et sœurs, parce que Dieu domine au-dessus de toutes ces choses-là. Alors, il y a un psaume 46 que j'aime qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. » Laissez-moi vous parler de Benjamin Warfield. Benjamin Warfield, c'est un homme qui était un directeur, je ne sais pas en quelle année, là, directeur pour enseigner la théologie à Princeton, USA, là, New Jersey, je crois, à Princeton. Je ne sais pas comment on dit en anglais, Princeton. Il était le directeur en théologie pour les étudiants là-bas. Lui, là, il enseigne les étudiants à avoir des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats. Et là, lui, il est directeur. Vous savez ce qu'il dit? Moi, pour prêcher, frère, pour prêcher un message, j'étudie pendant environ 20 heures pendant la semaine. 4 heures par jour. Pas parce que je ne dis pas ça pour montrer que il étudie le pasteur. Non. J'aime ça étudier. Hein? Il y a des gens qui ont une facilité pour prier des heures. Moi, j'aime ça, apprendre les choses de Dieu. J'aime étudier. Alors, 2 heures le matin ici au bureau, 2 heures le soir chez moi quand je suis rentré. Et j'aime étudier la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit, lui qui enseigne la théologie, lui qui est un docteur, lui qui croit dans les études, lui, Benjamin Warfield, une citation de lui que j'ai lue, il dit « 10 minutes à genoux dans la prière, ça vaut 10 heures dans les études de la parole de Dieu. » Wow! Un directeur de l'Institut biblique qui dit ça, là. Pourquoi il dit ça? C'est pas qu'il dit... Il ne dit pas à ses étudiants, arrêtez d'étudier. Là. Il ne me dira pas, moi, tu passes trop de temps dans les études. Non, non. Ce qu'il nous dit, c'est que 10 minutes dans la prière, tu vas apprendre plus sur Dieu. Tu vas avoir plus de révélations de Dieu que 10 heures à lire, d'étudier, puis à essayer de tout comprendre. Parce qu'on doit essayer de tout comprendre. La Bible, ce n'est pas juste pour des étudiants du collège biblique, c'est pas juste pour la Bible, c'est pour tout le monde. Dieu l'a donné à tout le monde. On doit chercher à la comprendre. Et le Saint-Esprit va nous aider à la comprendre. Mais ce qu'il nous dit, il est en train de nous dire, la prière, tu ne peux pas te passer la prière. Parce que dans 10 minutes, tu vas avoir des révélations que 10 heures d'études ne vont pas t'apporter. Seigneur, aide-nous. Aide-nous
à nous mettre à genoux, frère et sœurs. Et il finit sa citation en disant, alors si vous avez compris, vos amens m'ont aidé à me souvenir de ceci. Si c'est vrai ce que tu dis, ben mettons-nous à genoux tout de suite. On va arrêter de prêcher, on va se mettre à genoux tout de suite, frère et sœurs. Si 10 minutes à genoux vaut plus que 10 heures à étudier, puis à chercher, puis à comprendre. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce passage-là, je ne comprends pas. Aide-moi. Si 10 heures, si 10 minutes, ça vaut 10 heures, frères et sœurs, il disait, ce monsieur-là, Benjamin disait, mettons-nous à genoux tout de suite. Là. Georges Muller, c'est moi qui parlais de Georges Muller. Georges Muller avait un orphelinat, un peu comme le ministère Action, Secours, Vie d'Espoir. Là. Il nourrissait, lui, des enfants dans un orphelinat, mais il n'avait pas de subvention. Georges Muller est connu dans le monde chrétien parce que c'était un homme de prière. Et tout ce qu'il priait, eh bien, il faisait des prières très précises à Dieu. Parce que ses prières, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nourrir les enfants. Alors, toutes les prières qu'il faisait, c'était... Dieu répondait tout le temps aux prières de manière miraculeuse. J'ai lu son livre quand il était en charge de l'orphelinat, puis c'est que des miracles, que des miracles, que des miracles. J'en nomme juste un. À un moment donné, il n'y avait plus rien, plus de lait dans l'orphelinat, il n'y avait plus de lait pour les enfants, puis je ne sais pas combien il y avait d'enfants, mais là, il priait Dieu. Dieu, c'est ton orphelinat, ce n'est pas mon orphelinat. Alors, ces enfants-là, si tu n'envoies pas du lait, ils n'auront pas de lait. Et Dieu, quelques instants après, c'était des années 1800, là, il y a un camion de lait qui passait avec des roues, les chevaux. Là. Il y a un camion de lait qui part, puis juste devant l'orphelinat, il y a une roue qui sort, qui tombe, bang! Le camion tombe à terre. Là, le gars, il regarde sa roue. Là, Georges Muller sort dehors. Il dit, oui, vous avez des problèmes, est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, j'ai un problème, là, sérieux. Je ne pourrais pas arranger ça de même, vite comme ça, là, même si vous m'aidez. Alors, monsieur, il connaissait M. Muller. Il dit, M. Muller, tout le lait que j'ai, là, je vais le perdre. Je vais le perdre. Là. Il fait trop chaud, là, je vais le perdre. Prenez-les, donnez-les à vos enfants, le temps que je répare ma roue, puis moi, je vais être content d'avoir pas perdu tout ce lait-là. Ça marchait de même tout le temps avec Georges Muller. Et je peux vous dire, Patricia pourrait témoigner que toutes les fois qu'on a prié parce qu'il nous manquait ceci, il nous manquait cela, Dieu a pourvu pour Action Secours afin que chaque semaine, on puisse donner une boîte de nourriture à 200 personnes et faire des petits déjeuners dans les écoles. Dieu fait tout le temps des miracles quand c'est pour prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Alors, Georges Muller, c'était un homme de foi. Il ne priait pas pour lui, il priait pour les enfants tout le temps, puis Dieu bénissait. Puis Georges Muller, il dit, ma principale tâche, je vais vous dire c'était quoi ma principale tâche, moi? C'est de veiller chaque jour à ce que mon âme soit heureuse avec Dieu. Tous les jours dans la prière, lui, il ne voulait pas voir tous les besoins. À chaque jour, il y avait le défi de nourrir ces enfants-là. Il ne voulait pas voir le défi, il voulait voir Dieu. Alors, jamais il ne permettait à son âme d'être inquiète, trop inquiète. Il était inquiet. Je suis toujours inquiet pour l'Église, moi. Ce n'est pas un péché d'être inquiet. Ce qui est péché, c'est d'être complètement découragé en petits morceaux à cause qu'on est inquiet, alors que Dieu, lui, il est tout-puissant, c'est lui qui domine sur les nations et sur toute la terre. Et chaque jour, dans la prière, on doit veiller pour être, que notre âme soit heureuse avec Dieu. Deuxièmement, le matin, lui, il commence en lisant la parole pour chercher à nourrir son âme. Et moi, je fais la même chose que lui. Je n'ai pas appris ça de lui, mais c'est comme ça que je fonctionne, moi. Je me lève, je lis la parole et ensuite, je m'en vais dans la prière. Je vais vous dire pourquoi c'est sage de faire ça. Parce que Muller, il dit, avant, moi, je me levais le matin et je rentrais dans la prière. Puis un peu plus tard, j'allais lire. Mais l'affaire, c'est que des fois, je pouvais être une demi-heure, 3/4 d'heure, puis je suis encore sec. Parce que je prie, mais il n'y a rien. Mais quand tu lis la Bible, et tu essaies de te laisser nourrir parce que tu lis. Je veux comprendre, Seigneur. Je ne comprends pas ce passage. Qu'est-ce qu'il veut dire le psalmiste? Aide-moi, Seigneur, à comprendre ce passage-là. Plus que tu es nourri dans ton âme parce que tu lis, plus que tu vas être conduit quand tu vas aller dans la prière après ça par quelque chose que tu as lu. Soit tu vas rendre des actions de grâce, soit tu vas te mettre à intercéder, soit que tu vas demander, tu vas présenter des requêtes. Mais comprenez-vous que la parole de Dieu que tu vas lire, le passage que tu vas lire des Écritures, avant d'aller dans la prière, va t'aider à te conduire dans la prière. C'est ça que Georges Muller a compris. C'est ça aussi que j'applique dans ma vie, puis c'est fameux pour ça. C'est fameux pour ça. Et aussi, c'était quoi son plan, lui? C'était quoi son plan quand il priait? Trois choses que Georges Muller faisait. Premièrement, dans la prière,
il essayait de disposer son cœur pour ne pas rechercher ses propres intérêts. Comprenez-vous que quand il priait pour les enfants, c'était facile de prier pour ça, de présenter à Dieu des requêtes. Dieu, les enfants ont besoin de linge, là, les enfants ont besoin de nourriture, les enfants ont besoin de ceci. On a besoin de cela dans le fond. Comprenez-vous que ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les enfants qui priaient. C'est facile de prier quand on prie pour les autres, qu'on ne prie pas pour notre propre intérêt, pour notre propre chair. Moi, je veux ce job-là, moi, je veux ce char-là, moi, je veux cette maison-là. Comprenez-vous que quand on ne prie pas pour nos intérêts, Dieu, c'est facile de Dieu de bénir nos prières, frères et sœurs. Quand on prie pour les autres, quand on prie pour que les autres arrivent à traverser ce qu'ils sont en train de traverser, ça, c'est des prières puissantes, frères et sœurs. Puis aussi, la deuxième chose qu'il faisait très attention, M. Muller, puis je l'aime celle-là, il dit, je ne me fie pas à une impression quand je prie. Ça, c'est important, parce que surtout nous, la majorité d'entre nous, on a grandi dans des églises très charismatiques, pentecôtistes, et avec des signes, des prodiges, des miracles. Puis nous, souvent, on est tout excités quand on traverse une expérience. Mais Georges Muller, qui est un homme qui vivait dans les miracles tous les jours, disait quand il priait, je ne veux pas que ce soit une impression qui me dirige, mais la parole de Dieu seulement au travers de la prière. Pas une impression, pas un sentiment, pas une émotion. Hein? Souvent, là, tout le temps que je prêche, là, souvent, quand je priais, je cherchais une émotion. Je cherchais, oh Dieu, parle-moi, touche-moi, là, pour m'encourager là, à prêcher. Là. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand je prêche, je ne cherche pas une émotion, un sentiment, une impression. Je mets ma foi que Dieu va être là pour parler à son peuple. Moi, pendant que je parle, bla, je crois que quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un, puis à une personne, puis à une autre, à un moment du message, pour juste te fortifier, t'encourager, t'enseigner et parfois t'humilier par fidélité pour sa gloire. Seigneur, aide-nous. Puis j'aime l'humilité de Georges Muller, parce qu'à un moment donné, sa femme a été super malade. Seigneur, garde-moi. Sa femme, à un moment donné, a été super malade, très, 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 très malade. Et lui qui est habitué de prier, puis Dieu répond sur le champ pour les enfants tout le temps. Savez-vous ce qui a été sa prière dans son livre? C'est, Seigneur, je sais que tu es Dieu, puis que tu peux relever ma femme comme ça. Parce que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Je vois une femme très malade qui souffre en ce moment. Je sais que tu peux relever comme ça. Mais est-ce que je te prie, Seigneur? C'est pas ça que je te prie. Parce que je ne connais pas ta volonté. Ce que je prie, Seigneur, c'est que tu accordes à ma femme et à moi ta grâce avec ce que tu vas permettre ou ne pas permettre. Et moi, je garde ma foi en toi, Seigneur. Comprenez-vous que Georges Muller, ce n'est pas son intérêt, c'est sa volonté qu'il voulait. Tu vas absolument guérir ma femme, Seigneur, j'ai besoin d'elle, je l'aime. C'est que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, à Gethsémani, j'invite les musiciens à s'avancer, à Gethsémani, tout s'est joué pour nous là-bas. Alors que Jésus était un homme, tout ce qu'il a fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand il avait des révélations, je vois vite là, un peu là, la dernière chose que Georges Muller, quand il priait, le passage qui l'influençait le plus dans toutes ses prières, c'est celui-là dans Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira mon sentier, ton sentier. Il aplanira tes sentiers, il va enlever les obstacles, il va atténuer les obstacles. Si tu te confies en lui de tout ton cœur, tu ne t'appuies pas sur ta sagesse. Et à Gethsémani, c'est exactement ce que Jésus a fait. On n'est pas là aujourd'hui si Jésus ne va pas à la croix, frères et sœurs. Alors qu'il était à Gethsémani, Jésus a prié, Seigneur, s'il y a un autre chemin dans son humanité, on n'a aucune idée de ce que Jésus a pu subir à la croix avec tous les péchés qu'il a subis, tous les péchés, l'enfer et tous les démons. On n'a aucune idée de ce qu'il a. Au ciel, on va avoir une petite idée peut-être, mais Jésus, il fallait qu'il accomplisse à la croix ce que Adam et Ève n'ont pas réussi à accomplir au Jardin d'Éden. Faire la volonté de Dieu. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Ah, mais si vous mangez de ce fruit-là, vous ne mourrez pas vraiment. Là. Vous allez être comme des dieux. Vous allez être beaux, vous allez être forts, vous allez avoir du pouvoir, vous allez être admirés. Mangez ce fruit-là. Ils ont laissé leur cœur s'élever pour désobéir à Dieu. Dans le Jardin de l'Éden, à Gethsémani, il ne fallait pas que Jésus est venu pour ça.
Il a dit à Dieu, oui, je vais me faire homme, je vais aller mourir sur la croix. Il n'y a personne qui va entrer au ciel si on n'a pas payé le prix. Si la justice de Dieu n'a pas été accomplie, assouvie. Il faut que quelqu'un paye pour ça, puis ça va être moi, papa. Jésus a payé. Mais lorsqu'il était à Gethsémane, il dit, Seigneur, dans son humanité, s'il y avait un autre chemin, s'il y avait une autre façon, Seigneur, peux-tu me sortir de là, Seigneur? Mais, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite aujourd'hui. Et parce que Jésus a fait la volonté du Père, nous sommes là aujourd'hui. On va chanter, on va louer le Seigneur avec nos musiciens dans quelques instants, parce que Jésus a payé le prix. Alors nous, on n'arrive pas toujours à faire la volonté parfaite de Dieu. Mais combien sont avec moi pour dire, Dieu, pasteur, je vais passer 10 minutes à genoux, puis je vais faire la volonté de Dieu. Je vais donner toute la gloire à Dieu. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est « mais ». Le cœur qui s'élève va connaître la chute, mais, l'humilité précède la gloire de Dieu. Il y avait, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, 1 million d'esclaves en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, l'ennemi est derrière eux et devant eux, la mer, elle est là. Mais Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton. Et la mer s'est ouverte et le peuple a traversé et s'est rendu de l'autre côté. Il y avait des hommes qui ont refusé de faire des compromis avec le roi. Ils ont refusé de se prosterner devant une idole. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans une fournaise. Mais Jésus était avec eux dans la fournaise et le feu ne leur a pas fait de mal. Il les a retirés du feu. Frères et sœurs, j'aime les mets de Dieu. Mais en ce moment, si ça va mal dans ta vie, pour entendre « mais », tu as besoin de passer du temps dans la prière. Tu as besoin de dire à Dieu, aide-moi Seigneur. Alors, on va refaire ce premier chant qu'on a fait ce matin, le chant numéro 1 qu'on a fait. Là, on va le refaire ensemble, frères et sœurs. Et jusqu'avant qu'on aille dans la réjouissance, la communion fraternelle avec le blé d'Inde, les salades, les bons gâteaux de Giovanna, frères et sœurs, on va se lever, on va chanter, on va louer Dieu. Et tous ceux qui ont à cœur de venir juste passer quelques instants devant Dieu pour dire, Seigneur, avec toi, il y a toujours un « mais ». Je vis cela en ce moment dans ma vie. C'est très difficile pour moi de vivre ce que je suis en train de vivre. Mais tu es là. Tu es avec moi. Et tu es un Dieu qui peut faire des miracles, mais tu es un Dieu aussi qui peut me donner la grâce pour traverser ce que je traverse dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va chanter Amen. Amen. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. On va chanter et à n'importe quel moment, vous pouvez venir ici, juste dire Seigneur, je veux te prier. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu répondis comme un soleil radieux. Les étoiles autour de ton corps, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Pour tout
victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, tu as l'Église Vie d'Espoir qui se tient devant toi pour déclarer, Seigneur, avec beaucoup de faiblesse, Seigneur. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que la gloire revient toujours à toi, Seigneur. C'est pas quand je suis fort que je vois ta gloire, Dieu. C'est souvent quand je suis faible. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles avec ce qui prend place dans nos vies autour de nous, sur cette terre, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui règnes, comme on vient de le chanter, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Et Dieu, nous voulons cultiver dans cette Église l'humilité, la prière, afin de connaître ta gloire, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Je prie au nom de ton Fils Jésus, que ta bénédiction repose sur chacun de nous et tout ce qui va prendre place ici, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Amen. Amen. J'aurais une annonce à faire. Avant qu'on aille pour les blés d'Inde, merci aux hommes qui vont nous aider à placer les tables là, pour le blé d'Inde. Il fait beau là, dehors un peu plus, mais on va manger en dedans. Et ma soeur Louise a une annonce à faire. Oui, avant qu'on aille manger, je voulais juste souligner